Enfermé chez vous en plein confinement, vous vous dites peut-être que si on vous enlevait Internet, vous ne seriez plus très loin de l'homme des cavernes. Mais au fait, les hommes préhistoriques, c'était vraiment des hommes des cavernes ? C'est vrai que c'est une manière fréquente de nommer les humains de la préhistoire, et ce terme d'homme des cavernes, il sous-entend qu'à l'époque, on vivait dans des grottes. Mais comme d'habitude, vous vous en doutez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les humains n'ont probablement pas vécu dans les profondeurs des grottes, ce sont des endroits frais, très humides, où on ne voit pas la lumière du jour, donc vraiment pas très pratique. En fait, ce sont plutôt les porches d'entrée des grottes, qu'on appelle abris sous roche, qui ont été habités. Les hommes préhistoriques ont aussi pu vivre à l'extérieur, mais les vestiges se sont bien mieux conservés en abris sous roche. On ne remarque pas d'évolution réelle de l'habitat au cours de la préhistoire, mais plutôt une adaptation à l'environnement. En fait, les humains sont toujours très opportunistes, donc s'ils vivent dans une région avec beaucoup d'abris sous roche, ils vont les aménager. Dans d'autres régions, ils vont plus volontiers fabriquer des campements en extérieur. Pendant tout le Paléolithique, les populations sont nomades. Ça ne veut pas dire qu'ils bougent tous les jours, mais ils vont se déplacer plusieurs fois dans l'année pour suivre les animaux qu'ils chassent ou pour récupérer des matières premières, par exemple. Contrairement aux populations sédentaires, ils ont donc plusieurs habitations faites pour des haltes de plus ou moins longue durée, de quelques jours à plusieurs mois, sur un grand territoire. Les habitats sont donc très variés et on ne les retrouve pas tous. Également, plus on remonte dans le temps, plus il devient difficile de trouver des traces de ces habitations. Pour les espèces les plus anciennes, on n'a pas de traces de campement. On pense aujourd'hui qu'ils se fabriquaient des nids de végétaux dans les arbres, un petit peu à la manière des chimpanzés actuels. On a quelques traces d'habitat de plus d'1 million d'années, mais c'est véritablement avec Homo heidelbergensis qu'on va voir apparaître, notamment en Europe, les premières habitations. Ainsi, il y a 400 000 ans, on a à la fois des habitats en abris sous roche, comme à la cône de l'Arago dans les Pyrénées-Orientales, et des campements en extérieur, comme à Terra Amata, près de Nice. En contexte de grotte, les abris peuvent être aménagés grâce à des dallages de pierre au sol ou à des structures, en pot ou en végétaux, tendues devant l'entrée. On a des traces de tels aménagements il y a à peu près 250 000 ans à Orniac ou à Bombonne. Dans la grotte du Lazaret, on a même retrouvé la trace d'une hutte qui a été construite à l'intérieur même de l'abri sous roche. Pour les campements en extérieur, c'est nettement plus compliqué. Bien souvent, on n'a pas de traces des sites avant de fouiller et du coup, on ne sait pas exactement où chercher, d'autant plus que les vestiges sont généralement très abîmés. Par exemple, les structures étant souvent en bois, on ne les retrouve pas. Par contre, on va retrouver des trous qui indiquent l'emplacement des poteaux. Les tentes étaient plutôt rondes, mais on en a parfois retrouvé des quadrangulaires ou en longueur. Par contre, il est extrêmement difficile de savoir quelle était la forme de ces tentes en hauteur et leur couverture, en pot ou en végétaux par exemple. Dans les régions où le bois était rare, on a également retrouvé des tentes très impressionnantes en os de mammouth. On en a plusieurs exemples en Europe de l'Est. À l'intérieur des tentes, on peut retrouver différentes zones pour la cuisine, le travail ou le sommeil par exemple. Les zones de travail du silex sont particulièrement intéressantes à étudier car les éclats de silex ont ricoché contre le rebord de la tente, ce qui crée ce qu'on appelle un effet de paroi et ce qui nous permet encore aujourd'hui de délimiter le rebord de la tente. En associant ces données aux trous de poteaux et aux pierres parfois utilisées pour la construction, on arrive assez bien à connaître les formes de ces habitats en extérieur. Enfin, on retrouve énormément d'objets sur ces sites, que ce soit des outils ou des objets d'art, ce qui nous en apprend encore plus sur la vie quotidienne de ces humains. On a vu juste avant que différentes zones pouvaient exister à l'intérieur des tentes et cet intérieur pouvait également être aménagé avec des végétaux, des fourrures par exemple. Malheureusement, ces matériaux-là ne nous ont pas laissé de traces. Les traces de ces lieux de vie nous montrent encore une fois qu'à la préhistoire, les humains vivaient de manière logique et organisée en utilisant les atouts de leur environnement et parfois en le modifiant. Bref, à la préhistoire, on ne vivait pas reclus au fin fond des grottes et on ne dormait pas non plus sur le sol froid et dur de celles-ci. Je vous dis à chaque fois.